Amen. Amen. Ça c'est Mama Scola. Mama Scola. Amen. Amen. Il est le Dieu qui nous guérit malgré les attaques. Il est le Dieu qui prend la place dans nos combats. Et c'est pourquoi nous devons prier. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu 16, 16 à 19. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Bon appétit. Bolé bolamu. Seigneur, viens nous faire encore du bien ce matin, car nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des clés de la consolation divine. Et les clés de la consolation divine, avons-nous dit, ce sont des dispositifs qui impliquent notre responsabilité dans le travail que Dieu fait dans notre vie, pour nous faire vivre sa consolation, pour nous faire vivre sa grâce, pour nous faire vivre ses multiples faveurs. Donc tous ces dispositifs qui impliquent notre responsabilité dans le travail de Dieu dans notre vie, nous appelons ça les clés de la consolation divine. Et nous avons dit que la consolation divine n'est pas que les résultats de ce que Dieu fait dans notre vie, mais c'est aussi le travail que Dieu fait à nous pour nous transformer de gloire en gloire. Autrement dit, ce n'est pas toujours ce que nous recevons du Seigneur, mais c'est plus ce que Dieu fait dans notre vie. Ainsi, il y a toujours une part de responsabilité dans le travail de Dieu dans notre vie. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie, lorsque Dieu veut nous faire vivre son bonheur, lorsque Dieu veut nous faire vivre sa consolation, il nous implique aussi dans ce travail. Amen. Amen. Et curieusement, j'étais en train de lire encore en ce matin, parmi plusieurs images que le Seigneur nous donne de sa personne, il dit aussi que je suis la porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 7 et le verset 9, il dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Ça c'est au verset 7. Au verset 10, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Vous savez, la valeur et la sécurité d'une porte se trouve dans sa clé. Toute porte a une clé. Et je me suis posé la question, comment Jésus-Christ, il se présente comme étant la porte, mais il prend la charge de nous donner à nous la clé. Parce que l'autre dimanche, je vous avais dit, Pierre avait fait la déclaration de la révélation de la personne de Jésus-Christ.
Et cette déclaration, si tout un chacun de nous le fait, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous avons fait cette déclaration. Et comme nous avons fait cette déclaration aussi dans notre vie, la promesse que Jésus-Christ a faite à Pierre nous concerne aussi. Jésus est la porte. Mais il donne la clé à vous et moi. Les clés d'activation de la consolation de Dieu dans notre vie. Les clés d'activation de la grâce de Dieu dans notre vie. Et dans la version parole de vie, nous avons dit ceci. Il est écrit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on les refusera dans les cieux. Quelle grâce, quel privilège. Il nous donne l'opportunité. Avec la clé qu'il nous donne, nous pouvons refuser des choses sur la terre. Et ces choses-là seront refusées au ciel. Et dans la parole vivante, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettra ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Amen. Amen. Et parmi les clés de la consolation divine dont nous avons fait allusion, nous avons parlé sur les données, les offrandes ou les libéralités. Parce que la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous donnons à notre prochain, le Seigneur nous comble de ce bonheur intérieur de foi qu'on ne peut pas expliquer. Nous avons parlé aussi de la déclaration ou de la proclamation ou du prononcé. Et gloire soit rendue à Dieu. Le dimanche passé, vous avez vu le pasteur Jean-Claude revenir encore sur ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il est revenu au fait sur des choses que nous avons partagées il y a 3 dimanches passés. Alors que nous n'avons même pas parlé avec lui. Parce que c'est le même esprit qui, lorsque Dieu a un besoin à atteindre au milieu de son peuple, il peut faire revenir le même message par la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu et de plusieurs manières. Amen. Amen. Il y a 2 semaines avant, on était avec le pasteur Jean-Claude. Côte à côte, je voulais lui dire, le dimanche, tu vas venir intervenir à Maranatha. Mais je ne lui ai pas dit parce que j'ai dit il y a plusieurs pasteurs. Peut-être cela dépendra du pasteur Sembe pour affecter tous les pasteurs visiteurs qui viennent dans toutes nos églises. Et je ne lui ai rien dit. Et le vendredi, on m'appelle pour me dire le dimanche, le pasteur Jean-Claude sera dans votre église. Parce que le Seigneur avait un but. Amen. Amen. Donc vous avez cette clé de la déclaration. C'est-à-dire si le Seigneur revient sur ces messages, il y a certaines choses que vous devez déclarer sur votre vie pour vivre réellement la consolation de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Et en ce matin, je vais évoquer une 3e clé. Je parlerai de la prière. Je vais vous donner 3 passages que nous avons lus rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Jean 16, 23, 24. Prenez aussi Marc chapitre 11, 24 à 26. Marc 11, 24, 26. Et Ephésiens chapitre 6, verset 18. Un passage que vous connaissez bien. Et je commencerai même par ce passage-là. Ephésiens 6, verset 18, la Bible nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour
tous les saints. Jean 16, verset 23-24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Ou on peut paragrapher, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Marc 11, verset 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la vie ou dans la marche chrétienne de chaque jour, dans notre marche avec Dieu ici sur la terre, la prière nous est donnée comme une clé incontournable, capable de faire de grandes choses, capable d'orienter, de créer, même de modifier le cours de temps, de modifier plusieurs choses, que ce soit dans notre vie, dans notre environnement direct, et de modifier même les choses, même dans l'environnement spirituel. Oui, on a déjà parlé de la prière. On parle de la prière. Et peut-être en ce matin, plusieurs se posent la question, le pasteur va nous dire encore quoi sur la prière? Parce qu'on connaît déjà ce que c'est la prière. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus que nous ne connaissons pas? Oui, je vais vous dire les mêmes choses que vous connaissez. Les mêmes choses que vous connaissez. Peut-être que vous ne pratiquez pas. C'est pourquoi vous ne voyez pas l'accomplissement des choses de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous ne voyez pas peut-être la manifestation de la consolation de Dieu qu'il apporte dans la vie de prière. C'est pourquoi peut-être des choses que vous connaissez, mais que vous n'appliquez pas, que vous ne pratiquez pas. Raison pour laquelle il n'y a pas d'impact même de la vie chrétienne dans votre vie. Et c'est pourquoi plusieurs se découragent. C'est pourquoi plusieurs abandonnent. Plusieurs lâchent prise. Parce que ce sont des choses que nous connaissons certes. Mais nous n'appliquons pas cela dans notre vie. Amen. 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 Qu'est-ce que la prière? J'aimerais que dans chaque rangée, quelqu'un puisse me dire ce que lui comprend par la prière. Si vous ne vous manifestez pas, je vais choisir. Est-ce que dans chaque rangée, quelqu'un peut déjà lever la main? Pour que je ne puisse pas choisir. Ne cachez pas le visage. Oui, papa. Qu'est-ce que vous comprenez par la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. Pardon? Un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, maman. Une conversation d'un enfant avec son père. Oui, papa. C'est le fait d'entrer en communion avec Dieu. J'ai vu un doigt là au fond, c'est vous? Oui, oui, c'est vous.
Pardon, vous pouvez relayer sa voix. La prière, c'est une solution. Oui, Papa Zabouloni. Levez-vous, vous allez dire. C'est le cri du cœur. Oui. Ah oui, un moment de communion entre un père et son fils sur les besoins qui est dans son cœur. Qui peut ajouter encore? Voyez que ce sont des choses que nous connaissons. Et moi, je vais juste ajouter un élément dans tout ce que vous avez dit. C'est un franc-parler. Un dialogue franc. Une conversation franche. Un dialogue sincère. Parce que souvent, c'est ce que des fois qui nous manque dans cette prière. Plusieurs fois, bien-aimés, nous ne sommes pas sincères et francs, même dans les choses qui nous concernent nous-mêmes. Même dans les besoins que nous avons nous-mêmes, nous ne sommes pas francs avec Dieu. Alors que le Seigneur nous dit de ne pas nous soucier, de ne pas nous inquiéter, mais de lui faire connaître nos besoins dans la prière. Nos besoins ne doivent pas être des sujets d'inquiétude ou de soucis, mais ça doit être des besoins à exprimer à Dieu. Sincèrement, mais il demande à Dieu la voiture. Alors que ce n'est pas son besoin urgent, ce n'est pas son besoin réel. C'est-à-dire lui-même aussi n'est pas franc dans ses besoins avec Dieu. Et Dieu veut dans cette conversation, dans cette communion, dans ce dialogue, que nous puissions être francs, sincères avec lui. C'est ce caractère bien-aimé que j'aimerais souligner encore ce matin. La franchise et la sincérité qui manquent souvent dans nos prières. C'est-à-dire, on a un besoin X, mais on va dans un besoin, dans quelque chose d'Y qui n'est pas les besoins réels. Qui n'est pas les besoins réels. Amen. Amen. Vous savez, dans les cours de la physique, les décès scientifiques, parce que j'ai fait des humanités scientifiques, on nous disait souvent, si le projectile n'est pas lancé dans les normes, il n'atteint pas son objectif. Il n'atteint pas les cibles pour lesquelles il a été lancé. Et souvent c'est comme ça dans notre vie de prière. Nous n'atteignons pas d'objectif. Nous n'atteignons pas les cibles. Nous n'atteignons pas le cœur de Dieu bien-aimé. Simplement parce que nous lançons nos projectiles, certes, mais pas selon les normes. Nous ne nous conformons pas aux principes. Lesquels principes sont simples, à la portée de tout le monde. Et vous savez pourquoi? Le Seigneur, alors que les enfants venaient à lui, les apôtres étaient comme un obstacle pour cette venue. Vous vous souvenez de la déclaration du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez venir à moi les enfants. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est
pour ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire, des fois, on grandit tellement, on a grandi trop dans les choses de Dieu. On croit qu'on est grand devant Dieu. Bien-aimé, si notre vie de prière n'est pas établie comme ce que les amis ont dit, une communion entre père et fils, vous devez savoir, pour Dieu, vous êtes des enfants, vous êtes ses fils. Amen. C'est devant Dieu, nous sommes comme ça. Et si nous ne nous comportons pas comme ça, bien aimé, c'est comme ça, on va manquer plusieurs grâces de Dieu. Et nos prières, des fois, resteront inactives. Vous savez, un enfant, s'il a besoin d'un biscuit, d'un paquet de biscuits, il demande quoi? Les paquets de biscuits. Il peut le faire autant de fois. Pour un enfant, moi, je le vois même à la maison. Même si vous lui dites que je n'ai pas d'argent, vous sortez, vous revenez, il vous refait la même requête. Sans changer, avec toutes les précisions qu'il vous avait données. Vous lui rappelez, je vous disais que je n'ai pas d'argent. C'est comme s'il a écouté, mais quand vous revenez encore, il vous repose. C'est ça un enfant. Il croit tellement à la capacité de son père ou de ses parents c'est-à-dire, vous savez, quand on grandissait, je répète toujours, les enfants, vous êtes toujours comme ça. Tobanda fanda na Petro Congo tout est rail. Moni Fumusuka, à l'époque on appelait ça quartier télévision et Panzana. Et nzela Petro Congo ezaki zamba pono leka parce que tous ces côtés à Archboé ezaki daipen, c'est pas si les gens ont l'histoire. C'est pourquoi l'arche soro côté côté cité biblique au monde place Ndaboko la Wasoso, ou si vous entrez sur Ouassa, vous verrez des vieilles maisons là. De l'autre côté, c'était Siaza. Et Ezaki Zamba, c'est-à-dire Nzela Ruto Ezaki Amabele, insécurité, donc au rôle les gapété. On sortait par Bitabe. Mon Nzela Bitabe, dans ces places, comment on appelle, Roi Baudouinza, Ezaki le roi dépôt Babis, il ne sait pas où TCZ ou quoi. Et ce Bozo Leka, Bozo Mona. Assassins, à l'époque on les appelait comme ça. Et devant là où il y a marché de liberté, c'était quoi? Général Motor à côté, il y a une société, moi, ça va batterie et tout ça. On sortait par là. Et des fois, qu'est-ce qu'on faisait? Tobanda okendeka na nzela pour la voiture ezaki rare. Bokeka na nzela botele miso ka voiture leki papa na biso osombe la voiture, papa na biso osombe la voiture. Oh, yebi que papa n'a bino zampiakière, mais tu es enfant. Aux assurance moko boye na loko aux assure et ceux qui vont monter avion, papa n'a biso sombe la avion. Et la sommité à chiffre to banda loba dollar. Soko lobi dollar wana ça dirait ce sont des milliards. Papa a biso pe sanga ba dollar. C'est ça un enfant. C'est là où Dieu nous attend pour vivre réellement sa consolation. C'est comporter un enfant. Souvent, nos prières ne touchent pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu, tu sais, Seigneur, tu sais. C'est-à-dire, ma prière élégante. Vous savez, il y a une fois, j'étais en train de suivre il y a Marie Misamu. Ça, c'était vraiment les cris de cœur. Donc, tu sens,
C'est un cri qui est monté dans les cœurs parce qu'il a regardé à gauche, à droite. Il tourne vers la personne qui a le solution. Il dit, Seigneur, agis si tu ne fais rien. La prière qui touche le cœur de Dieu. La prière de celui qui se comporte comme un enfant. Il est franc dans sa façon de parler avec Dieu. Il n'est pas poète dans sa façon de parler avec Dieu. Il n'adore pas Dieu en poésie. Non. Mais il exprime les besoins du cœur. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, vous voyez la Bible on dit de répandre nos cœurs comme de l'eau devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc nous devons arriver à ce niveau-là. Tu as une douleur dans le cœur, bien-aimé. Mais tu es léger dans ton entretien avec Dieu. Tu n'exprimes pas à Dieu la douleur que tu as dans le cœur. Et Dieu t'attend à ce niveau-là. Amen. Amen. Il faut que ta prière soit selon les principes de Dieu, selon les normes. Parce que de l'autre côté, Dieu est disposé à t'exaucer. Il est disposé à te donner la solution. Je vais énumérer quelques 5 à 6 choses que nous devons savoir pour une prière qui apporte la consolation. Premièrement, nous devons prier les pères au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans les passages de Jean 16, c'est Jean qui en parle. C'est Jésus qui parle. Il dit en vérité, je vous le dis. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que vous demandez à mon nom au Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Comment vous pouvez attendre quelque chose de la part du Père alors que vous ne demandez pas? Demandez au Père. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous convie. Et à la lumière de cette parole, le Seigneur nous convie à prier le Père. Nous venons dans la présence du Père par l'intermédiaire du nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons le faire au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Parce que personne par ses efforts, personne par son argent, personne par son intelligence peut s'approcher de Dieu. Personne n'a été trouvé digne de s'approcher de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui s'est approché du Père avec ses sacrifices, avec son sang. Il s'est approché du Père au titre de sacrificateur. Et il s'est amené lui-même qui était le sacrifice. Et le sacrifice qui a été agréé du Père. Et la Bible dit, par la voie de sa chair, il nous a ouvert une route nouvelle. Amen. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour t'approcher du Père. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Est-ce que vous trouvez normal? Je prends par exemple Papa Bienvenu comme mon papa. Et chaque fois que je dois aller, frère Joseph,
papa nazana posa ya lipapa. Lobby na il susu. Frère Joseph Keib, sa papa nazana posa Minerva. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien-aimé, le voile a déjà été déchiré. Le nom du Seigneur Jésus-Christ nous donne accès dans la présence du Père. Oui, la Bible nous encourage de nous soutenir dans la prière, d'intercéder les uns pour les autres. Mais vous devez savoir, celui qui est père du pasteur, il est aussi mon père en Jésus-Christ. Tous, nous bénéficions de sa paternité. Et tout ce que nous lui demandons, il nous les donne si nous les faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais par l'entremise du sacrifice de ton fils que tu avais agréé, je peux m'approcher de toi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous savez, la volonté du Père est que nous puissions demander. Tu dois demander au Père. Tu ne dois pas être de nature de ces personnes-là qui disent bien-aimé, même Nzambe wana oya yebi, oya zomona kaka ndenge tozo souffrir, c'est le même Dieu qui nous a dit de lui faire connaître nos besoins par la prière. Amen. S'il avait trouvé que cette voie-là n'était pas nécessaire, Amen. Amen. Mais parce que ayebi sur ango, amen, tu dois te profiler, bien-aimé, dans ces principes-là. Et non pas rester. Bien-aimé, les gens qui disent Nzambe yemoko ayebi, ce sont des paresseux. Les gens qui doivent toujours continuer les mains passées par l'entremise des personnes X pour demander des choses à son Père. Oui, ça peut s'expliquer sur un problème, na papa na yo. Mais est-ce que tu dois rester en conflit avec ton Père éternellement? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher les voies de la réconciliation. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. En tout cas, na monana papa morote o mwana azoluka se réconcilier panae ke aboya. Même cet enfant-là qui a demandé son héritage. Vous savez, les papas est vivant, vous demandez l'héritage. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Parce que l'héritage, tu peux jouir de cela seulement lorsque les testataires meurent. C'est ça au fait. Le testament prend la valeur lorsque les testataires meurent. Et on peut entrer en possession de l'héritage. Mais il a fait. Son père sans rancune lui a donné les biens. Et la Bible nous montre que chaque soir, les pères sortaient sur la route en direction de la voie que son fils avait prise pour regarder si le fils allait revenir. C'est ça le cœur du Père. Il sortait chaque soir. Peut-être les lois, on ne sait pas, la Bible ne nous a pas déterminé combien de temps. Moi, na sala ki kuna. Mais pourquoi nous sommes est-ce que nous avons l'élo? Ah, l'élo a été à la ligne souci. On a l'obia. Est-ce que nous avons l'élo? Jusqu'au jour, le fils était venu. Il a embrassé.
Et il a remis, non pas la position serviteur, mais la position yamoine. Amen. Amen. La volonté du Père est que nous lui demandons. Demander au Père, bien-aimé, c'est une attitude de dépendance. Dieu veut pouvoir dépendre de lui. Parce que lorsque tu ne lui demandes pas, ça dit tu es dans la suffisance. Tu peux tout par toi-même. Or, nous ne pouvons rien sans lui. Pourquoi ne pas demander à ce Dieu-là, demander au Père? Et Dieu nous exauce et nous donne toutes choses. Vous savez dans quel but? C'est comme le passage dit pour que notre joie soit parfaite. C'est ça la finalité, pour que la consolation puisse remplir notre cœur, pour qu'il puisse abonder dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur, notre Père, il trouve sa jouissance à exaucer nos prières pour que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire, si nous ne demandons pas à Dieu, si nous ne sommes pas exaucés par Dieu, nous ne sommes pas dans la joie. Nous sommes comme dans les deuils. Mais lorsque nous demandons au Père et que le Père nous exauce, sa consolation abonde notre cœur. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? C'est ce que Dieu veut. Te rendre heureux, te rendre joyeux, te consoler en toutes choses. Et pour cela, il y a une seule condition. Priez le Père au nom de Jésus-Christ. Demandez au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Deuxièmement, bien-aimé, la prière qui apporte la consolation de vie, c'est une prière de foi. La deuxième chose, bien-aimé, tu dois croire que tu reçois ce que tu demandes au Père. C'est là encore le problème. Le dimanche passé, on nous a parlé aussi de la foi. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, ce que vous demandez au Père en priant, ce que vous demandez à mon nom au Père en priant, faites une chose, croyez que vous l'avez reçu, et par conséquent vous verrez cela s'accomplir. Et c'est là aussi le problème. Nous prions Dieu, mais des fois à contre-cœur. Vous savez, vous voyez quelqu'un qui est dans les besoins, qui a un problème sérieux, et qui a même prié, mais après lui-même émet des doutes dans la prière qu'il a fait. Bien-aimé, la prière qui apporte la consolation, c'est une prière de foi. Notre Dieu, c'est un Dieu de foi. Et nous sommes aussi des enfants de foi. Du reste, nous avons été générés par la foi. Et nous devons vivre notre foi, bien-aimés. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. La foi, bien-aimé, c'est un principe qui fonctionne et qui attire la manifestation de ce que nous attendons de la part de Dieu. Et je vous dis souvent que la grâce, c'est la main de Dieu qui donne toutes choses.
Mais la foi, condiment, c'est notre main que nous tendons à Dieu pour recevoir ce que Dieu nous donne par sa grâce. Amen. Amen. Un chrétien qui ne manifeste pas sa foi en Dieu, c'est comme quelqu'un qu'on donne des choses, mais il n'a pas de bras pour recevoir ces choses. Par sa grâce, il nous a donné toutes choses. Il a tendu sa main pour nous donner toutes choses. Ces promesses sont évidentes et à la portée de tout le monde. Mais est-ce que nous saisissons ces promesses par la foi? Est-ce que nous tendons la main de la foi pour saisir ce que Dieu nous donne gratuitement? Est-ce que nous le faisons? Nous devenons de plus en plus plaintifs, murmureurs si le mot existe, au lieu d'exercer notre foi pour vivre ce que Dieu nous donne gratuitement. On nous a parlé le dimanche passé sur la foi. La foi qui attire les biens de Dieu dans notre vie. La foi qui nous rend agréable à Dieu. La Bible nous dit sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait quelque chose de désagréable? Si nous n'avons pas la foi, bien-aimés, nous sommes désagréables devant ce Dieu. La foi fonctionne, bien-aimés, en toutes choses, même dans la guérison divine. Nous avons besoin de la foi pour vivre la guérison de Dieu dans notre vie. Il y a des gens, ils sont malades, mais il n'a pas la foi que Dieu peut les guérir. Comment tu peux vivre la guérison de Dieu lorsque tu doutes de la capacité de Dieu d'intervenir dans ta vie? D'intervenir dans ta vie. La parole est libérée. Nous écoutons tous la parole. Est-ce que tous nous faisons foi à cette parole? Est-ce que nous faisons foi à cette parole? La foi a une parole qui a été libérée. Il y a encore le témoignage d'une maman qui est avec nous, qui me revient encore à l'esprit. Alors qu'elle était en travail, on voulait lui faire la césarienne. Elle se souvenait seulement d'une parole qu'on avait partagée avec elle. Une prière qu'on avait fait avec un papa de l'église aussi qui est là. Alors qu'il devait être intervenu, on a prié ensemble. Il me dit, papa, on m'a amené jusqu'à la salle d'opération. Là, sur le lit, j'étais déjà préparé. Les médecins ont changé les problèmes. Et je n'étais plus intervenu. Et j'ai partagé ce témoignage avec elle. Et ce jour-là, elle se souvenait de cela. Alors qu'il y avait discussion entre anesthésistes et les autres corps médicaux là-bas, elle dit au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire pour moi aussi comme tu avais fait pour ce papa-là? Sur les lits de l'opération, le docteur a changé des choses, il n'a pas. Et sur les champs, alors que l'anesthésiste et les autres étaient en train de discuter, moi, c'est-à-dire, nous allons intervenir, moi, Nabimi, sans intervention. Amen. Amen. Il est capable. C'est-à-dire, lorsqu'on saisit une parole, on met la foi dans cette parole, dans la capacité de ce que Dieu
peut faire, Dieu le fait. Bazar, les papas est là, la maman aussi est là. Amen. Ils ont vécu ces choses. Ils ont crié à la parole. Ils ont crié à la prière qui a été faite. Dieu les a fait selon cette parole. C'est comme ça chaque fois Dieu, Jésus-Christ guérissait. Qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. Selon la ressource qui est en toi et qui te rend agréable devant Dieu. Selon cette ressource, les choses doivent être faites selon cette ressource. Pas en dehors de toi, mais en toi. Croyez que vous l'avez reçu. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de venir demain. Papa, je t'ai demandé l'argent. Papa, je t'ai demandé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous faisons une requête, nous veillons sur cela avec quoi? Des actions de grâce. J'ai confiance que ce Dieu-là qui a fait des oreilles comme il a dit, il entend. Quand je lui dis, papa, j'ai besoin de pain. Je n'ai pas besoin de lui dire, papa, j'ai besoin de pain. Papa, j'ai besoin de pain. Vous savez, la dimension de la persévérance dans la prière que la Bible nous enseigne, c'est une dimension aussi haute. C'est-à-dire veiller à cela, à ce que tu as fait comme prière avec des actions de grâce. Papa, je te bénis pour les pains. Je te bénis pour l'exaucement de ma prière. Je te bénis. Je veille à cela. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Les déclarations de foi, la proclamation de la foi. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de faire dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 25. Acte 27, 25. Alors qu'ils ont traversé des moments difficiles, ils étaient en péril. Oui, il était confiant, ce Dieu-là. Le Dieu qu'il a visité, le Dieu en qui il fait confiance. Et au verset 25, alors il parle à tous ceux avec qui il naviguait, il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en cet Dieu. J'ai confiance en cet Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il ne tergiverse pas. Le Seigneur lui a dit, vous arriverez au bon port. Il n'y aura pas de pertes humaines. On va perdre les marchandises. On va perdre les choses. Mais personne, aucune vie humaine ne sera perdue. Et il dit, j'ai confiance en cet Dieu. En ce Dieu. J'ai confiance à la parole que le Seigneur, il sera fait. Il en sera fait comme il m'a dit. Kaka ndenge alobelinga ndenge ekosalama. Amen. Naza na confiance na Nzambe wana. Kaka ndenge alobi, kaka ndenge ekosalama. Amen. Amen. Est-ce que lorsque tu t'approches de ces pères-là, tu as cette confiance ferme? Tu as cette confiance ferme. Est-ce que tu en as, bien-aimé? Est-ce que tu peux le proclamer aux autres? Parce que là, Paul est en train de proclamer cela aux autres. Est-ce que tu peux le proclamer aux autres? Non, soyez tranquille dans cette situation. Dieu m'a dit, il va résoudre ça dans une semaine. Il va résoudre ça. Il nous communique toujours des paroles de foi. Devant la mer Rouge, il pouvait dire à son peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vos agresseurs que vous êtes en train de voir, les gens qui tournent les canaux pour vous terrasser, les gens qui sont en train de comploter contre vous, vous ne les verrez plus jamais.
C'est à vous de recevoir cette parole et de les vivre dans votre vie. C'est à vous d'avoir confiance, comme Paul dit. J'ai confiance en ce Dieu. Parce qu'il sera fait comme lui a dit. Comme tel qu'il a dit. Amen. J'ai confiance. J'ai confiance. Est-ce que toi tu as confiance en ce Dieu? Nous allons nous arrêter sur ces points. Troisièmement, nous devons toujours dans la même dynamique. Il y a cet esprit de pardon quand on prie. Pardonner quand on prie. Je vais y revenir. J'ai préparé tout un chapitre pour parler du pardon et de la gestion même des offenses, même des conflits. Comme étant aussi une clé de la consolation de Dieu. Dans Marc 11, verset 25, il dit lorsque vous êtes debout faisant la prière. Voyez là où il entre dans ce cadre pour poser encore un autre élément. Quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus. Un obstacle à la prière, le manque du pardon, le manque de libérer le pardon, bien-aimé. C'est ce qui fait que des fois, nous ne sommes pas vrais et sincères devant Dieu lorsque nous faisons la prière. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des frères et sœurs assis côte à côte, priant dans la même église, tous élevant les mains pour adorer Dieu, mais vivant dans les conflits, ne s'entendant pas. Dans l'église, le Seigneur nous dit, lorsque vous êtes debout faisant la prière, c'est à ce temps-là, lorsque tu te souviens que tu es indifférent avec ton bien-aimé, tu dois libérer le pardon. En d'autres termes, si tu ne le fais pas, tes prières tournent en rond. C'est pourquoi tu auras beau prier, tu ne vas pas vivre l'exaucement de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'es pas sincère avec ce Dieu-là. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas franc avec ton Dieu. Parce que celui qui voit le cœur, il sait que tu es en conflit avec quelqu'un. L'église va vivre na rando. Bazo prier ensemble. Et c'est pourquoi vous voyez même dans les psaumes, la Bible dit des fois lorsque nous lèvons nos mains, Dieu voit du sang. Parce qu'en réalité, les mains dans la parole, lorsque nous lisons la Bible nous parle de la prière ou des mains. En fait, en réalité, c'est le cœur, c'est l'image du cœur. Et quand il dit les mains pleines de sang, ce n'est pas nécessairement que tu as tué plusieurs personnes. En fait, c'est ton cœur qui est en train de voir. Les mains, c'est l'expression du cœur.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre votre Père qui est dans les cieux, la prière qui apporte la consolation divine dans une vie, c'est une prière empreinte du pardon. Empreinte du pardon. Vous savez, ce n'est pas un homme qui vous demande cela, c'est votre Seigneur. C'est votre Seigneur. Il pouvait dire, il a été écrit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est ce que la loi prescrivait. Mais moi, je vous dis de pardonner, d'aimer non seulement votre prochain, mais même vos ennemis. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais si le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, à combien plus forte raison les frères, la sœur, pour qui le Seigneur est mort et qui est là présent à l'église. À combien plus forte raison ton prochain, bien-aimé, si le Seigneur te pousse aussi loin. Et vous savez une chose, je vais ouvrir et fermer la parenthèse. Le Seigneur ne nous demande que ce que nous sommes capables de faire. Si le Seigneur savait qu'il est impossible, je dirais mieux, si le Seigneur savait qu'il nous était impossible d'aimer notre ennemi, il n'allait pas nous demander ça. C'est le Seigneur, lorsque nous l'avons reçu, il nous donne un nouveau cœur. C'est lui qui sait, avec ce nouveau dispositif qu'il nous donne à la nouvelle naissance, c'est un dispositif qui est capable d'aimer les prochains. Même pas les prochains, l'ennemi. L'ennemi. Vous savez, dans la dynamique du Nouveau Testament, il n'est pas le genre de ce Dieu-là qui nous dit d'appeler les faits sur nos ennemis. Non. Je sais que c'est un sujet à discussion. Il nous amène dans cette dynamique, cette dynamique, français a compliqué, du pardon. Papa Limbisa Bango, mais Étienne, un homme de même nature que toi et moi. Il a vécu une même circonstance. Là, c'est encore aussi beaucoup plus pire. Imaginez, Moutubazo lapidé. Dans le contexte, il y a lapidé. Donc, joie image. Bango ezalaki, mabanga vraiment. Donc, Moutou, il est en train de recevoir mabanga, to yebite à la dimension nini. Ceux qui ba moellon, ceux qui ba nini. Mais au même moment, il prie Dieu qu'il puisse pardonner. Donc, chapitre ça s'est fait aussi avec des chrétiens. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même s'est réservé la vengeance et la rétribution. Et ce qui est intéressant, il dit, quand vous faites cela, ça dit, il jugement pour nous déjà. Il y a jugement. C'est comme les brasiers de feu que vous êtes en train de mettre aussi. Laissez à Dieu la vengeance, laissez à Dieu la rétribution. Et bien aimé, il le fait bien. Il le fait bien. Asala tellement malamu, akokomisa mutongo na suka,
Et c'est comme ça il dresse. Il dresse quoi? En face de qui? Il le fait. Il le fait tellement bien que il faut vivre ça. Amen. Amen. C'est un cousin, un neveu, bamoni vraiment ti afandi na ngwende bato onozo privilège bamoni. Amen. Il est capable de faire cela. Bato ba onda ko sala injustice bamoni pe na miso. Amen. Il le fait tellement bien. Mais à nous, il nous demande de pardonner. Bien-aimés, si vous voulez attendre l'exaucement dans votre prière, soyez vrai avec Dieu dans ces domaines. Vous savez, il y a certains problèmes, certaines choses peut-être. C'est devant ce Dieu-là aussi que tu peux aller pour dire c'est devant ce Dieu-là. Amen. C'est toujours devant ce Dieu-là que tu peux le faire. Amen. Amen. Il va le faire et tu vas sentir ce fardeau partir. Il va prendre ce fardeau. Venez à moi, vous tous qui venez apporter tous ces fardeaux, des choses qui vous tracassent la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Alléluia. Alléluia. Sa volonté que nous puissions demander au Père. As-tu des choses à bien aimer en ce matin? À demander au Père. As-tu des choses? As-tu des préoccupations? As-tu des besoins? Que tu peux demander à Dieu encore en ce moment. J'aimerais vous laisser la libre cours pendant quelques 3 minutes à parler à Dieu. Il y a que vous-même qui connaissez les besoins qui vous dérangent.